ce matin. Oh Papa, pour ta sainte présence, pour ton amour, éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu es merveilleux, parce que tu es grand, parce que ton amour est grand, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, pour cette année. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les nouvelles choses. Merci pour l'instauration. Merci pour ta main. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci ta présence à ce moment au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi. Merci, Rédéré. On appelle le Saint-Esprit, on appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, élargis-nous à ce moment et agrandis ton feu dans la salle, dans les lieux que nous t'invoquons ton nom à ce moment. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Viens prendre contrôle, viens prendre contrôle. Nous sommes disposés, Saint-Esprit. Nous sommes disposés, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Viens prendre contrôle, Saint-Esprit. Que ton feu descende, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, que tous les mouvements de monde des ténèbres s'arrêtent à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu nous as donné le pouvoir d'arrêter la pluie au temps de notre prophétie. Nous arrêtons toutes les œuvres du monde des ténèbres à ce moment. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tout ce qui n'est pas de toi à ce moment, que ça soit arrêté. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, Saint-Esprit, viens nous soutenir encore ce matin, qui est notre premier culte de l'année de 2025. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi, on a besoin de ta sainte présence, on a besoin de ton amour, on a besoin encore que tu te manifestes. Manifeste-toi encore au milieu de nous ce matin comme à jamais, au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens disposer les cœurs, disposer les âmes, disposer les lieux. Saint-Esprit, que les lieux que nous te louons à ce moment soient purifiés, lavés au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, 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 on t'invoque, que la chair meure à ce moment et que c'est toi seul qui prends le relais au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, 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 manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant. Nous sommes disposés. Remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de toi-même, remplis-nous de toi-même au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, 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 descends, 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 descends. Descends, Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Descends, Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, que ça soit une chambre haute. Plein d'onction, plein d'onction, plein d'onction, plein de ta présence. Saint-Esprit, 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 viens opérer, viens prendre contrôle là où 2 ou 3 se réunissent à ton nom. Tu es au milieu, nous sommes plus. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, en même temps, nous allons demander pardon à Dieu, nous allons demander pardon partout qu'on a offensé. Nous allons dire, Papa, pardonne-nous, pardonne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, nous ne sommes pas justes. Oh Papa, nous ne méritons même pas ta présence. Mais nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Père, pour la grâce qui était venue à nous. Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Oh Seigneur Jésus, à cause de cette grâce, nous te demandons pardon, Père. Et nous t'invitons au milieu de nous ce matin. Que rien ne soit fait avec la chair, Père. Que tout soit fait selon les bienfaits du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, on a péché, l'âme a péché, l'esprit a péché, la bouche a péché, les mains ont péché. Oh Père, les pieds ont péché, la tête a pensé, les péchés. Éternel mon Dieu, nous te demandons pardon. Pardon Seigneur Jésus, même les lieux, même peut-être que nous nous trouvons, il y a quelque chose qui a eu lieu, que ça ne t'honore pas, que ça n'honore pas ta présence. Oh Papa, nous te demandons pardon. Peut-être on a un objet, oh Père, qu'on ne connaît pas, que c'est un objet qui appartient au monde des ténèbres et que c'est au milieu de nous. Oh Père éternel, nous te demandons pardon. Pardon éternel, mon Dieu, mon roi, pardon, roi de roi, pardon, Rédéré.
Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Viens au milieu de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Les membres du ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu assis dans son trône de majesté. Et nous saluons tous les frères, ceux qui sont nouveaux et ceux qui viennent, ceux qui sont nouveaux et les anciens. Bonne année à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous sommes encore très contents, nous sommes encore vraiment contents parce qu'on se retrouve aujourd'hui, notre premier culte de la semaine de 2025. On va encore recevoir aujourd'hui, on va encore être bénis aujourd'hui par la grâce au nom puissant de Jésus. Comme vous savez déjà, n'importe où que tu es, collecte-toi, dispose-toi, sois en esprit, ferme la porte, ferme la fenêtre, entre en esprit, collecte-toi à ce moment. Le Seigneur va te visiter et il va te bénir grandiosement. Au nom puissant de Jésus. On a déjà invoqué le Saint-Esprit, sa présence est déjà là, sa présence est en toi. On a demandé le pardon de nos péchés. Maintenant, nous allons continuer avec notre culte. Qui peut partager la ligne? Fais-le, le Seigneur va te bénir au nom puissant de Jésus. Partagez, partagez. Moi-même, je partage un peu au nom puissant de Jésus. Qui ne sont pas là, ils viennent nous rejoindre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi pour les frères et sœurs qui sont en train de se collecter. Merci Seigneur ceux qui sont déjà là. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu vas bénir mon frère et ma sœur encore ce matin. Merci parce que tu vas encore parler au milieu de nous ce matin. Merci parce que ta parole est encore puissante ce matin. Merci parce que nous serons encore délivrés ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Comme vous connaissez, nous allons d'abord partager la parole. À bas de la parole, nous allons retourner pour prier puissamment. De telle manière que le démon là qui était en toi comprend qu'il est temps, parce que c'est la parole qui délivre. Donc on doit d'abord écouter la parole. Après avoir écouté la parole, on peut donc maintenant prier. Amen. Nous allons prier pour la parole. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te prions pour la parole, Père. Viens toucher ta servante qui va nous aider avec la lecture de la parole. Viens aussi toucher le discernement de la parole. Père éternel, c'est toi qui connais ce qui est caché sur la parole. Toi qui connais les prophéties qui sont cachées. Oh éternel mon Dieu, c'est toi seulement qui peux renouveler, éternel mon Dieu, mon roi, ce qui est caché dans la parole. Oh papa, la chaîne ne peut pas révéler, le niveau d'étude ne peut pas révéler, le niveau de la sagesse ne peut pas révéler, mais c'est ton Saint-Esprit qui révèle les Écritures, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit et c'est lui seul qui peut révéler à qui ce soit ces Écritures. Père, nous te présentons ces Écritures ce matin dans Luc 22. Mes frères et sœurs à la maison, cherchez Luc 22. Luc 22. C'est avec ça que le Saint-Esprit va nous parler ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi. Ô éternel mon Dieu, mon roi. La révélation qui se trouve dans Luc 22. C'est là où le Saint-Esprit va nous parler. Après, nous allons prier puissamment. Amen. Je parle la parole sans plus tarder. Je parle la parole à ma mère évangéliste par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole dans Luc 22 avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Verset 1. Amen. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12.
verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Verset 5. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Verset 6. Après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Verset 9. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Verset 10. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison. Verset 11. Et vous direz de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Verset 13. Ils irent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Verset 16. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Verset 18. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Verset 19. Ensuite, il... Oui, jusqu'à 20, mamie. Jusqu'à 20. Jusqu'à 20, ok. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang, qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ouvrez bien les oreilles. Ce que le Saint-Esprit va vous parler aujourd'hui à ce qui concerne la Sainte Sainte. Le Saint-Esprit nous a demandé aujourd'hui de parler ce qui concerne la Sainte Sainte. Quelqu'un demandera, qu'est-ce qui est la Sainte Sainte? Il y a un moment dans les églises, il y a les moments qu'on partage le corps du Christ, qu'on appelle Sainte Sainte. On peut appeler, je ne sais, en tout cas nous on appelle Sainte Sainte. Je ne sais pas dans les autres parties comment on appelle, qu'on regroupe, il y a le vin et il y a le pain. Ce qu'on venait de lire maintenant dans Luc 22, on a lu jusqu'à 20 parce que c'est la partie là qui nous intéresse ce matin. Amen. Nous allons commencer à 7, mamie. On va reprendre à 7, lis le peuple à 7, ce que le 7 dit. Ok. Verset 7. Le jour des pains sans levain, la Pâque arriva. Voilà.
le jour du pain sans levure, sans vin. Ça veut dire le jour de la Sainte Sainte. Ici, là, on va d'abord parler comment les gens préparent la Sainte Sainte, qui est la levure, qui est le pain sans levure, sans vin. Ça dépend comme tu peux appeler, parce qu'on appelle levure de vin. Donc, c'est à cause de ça que la Bible a dit cela. Donc, c'est pour dire la Sainte Sainte. Comment les gens la préparent? Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de gens, les autres prennent les biscuits, les autres prennent les choses n'importe comment pour dire qu'ils font la Sainte Sainte. Non, la Bible nous dit que la Sainte Sainte n'a rien. Sans levure. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, ici dans le ministère, le Seigneur nous a demandé, nous avait appris comment on fait la Sainte Sainte. On l'a fait, on prend un peu de farine. Ça dépend de quelle farine que tu as à la maison. Peu importe la farine que tu manges. Ça dépend du nombre de personnes que vous allez prendre la Sainte Sainte. On va arriver. Qui peut vraiment prendre la Sainte Sainte? On commence d'abord à 7 pour voir d'abord comment on compose la Sainte Sainte par rapport à sa parole. Tu prends une petite farine à la maison, tu la tournes tout simplement avec l'eau. Tu ne mets ni sucre, ni sel, ni levure, ni rien. Tu la tournes légèrement, tu mets dans une petite marmite, tu tournes, ça te fait une croquette. C'est comme ça qu'on compose la Sainte Sainte. Et le Saint-Esprit nous avait demandé, c'était mieux que nous-mêmes nous la composons. Parce que quelquefois, il y a dans les supermarchés, on met les choses là-bas, on dit qu'il n'y a pas le sucre, il n'y a pas le lait, il n'y a pas les vues, il n'y a rien, mais tu ne sais pas comment on l'a composé. Puisque tu vas faire que cela soit transformé, le corps de ton Seigneur sera transformé avec ça. Ça te convient que toi-même tu l'as fait à la maison, tout simplement, comme le Saint-Esprit nous avait appris, que tu prends une petite farine. Ça dépend le nombre de personnes que vous allez prendre. Tu prends cette farine avec l'eau, tu la tournes, ça te fait une petite pâte liquide. Tu chauffes la marmite, tu mets dedans, tu tournes, ça te fait une croquette. Tu ne mets ni sucre, ni levure, ni sel, ni l'huile, ni quoi que ce soit. C'est seulement avec 2 ingrédients qu'on fait la Sainte Sainte. C'est ce que le Saint-Esprit nous avait appris et ça se retrouve dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 22, on est le numéro 7. Amen. Donc, on nous apprend ici, on appelle, ça précise bien, relis encore, mamie, s'il te plaît, à 7 pour que les gens comprennent encore. Parce que ces choses sont très importantes. Nous allons un peu détailler ce matin, pas à pas jusqu'à 20, pour que nous comprenions. Parce que beaucoup de choses que nous faisons, qui sont l'erreur et les erreurs qui nous abîment l'âme, ils nous abîment l'esprit, ils nous amènent la malédiction au lieu d'avoir la bénédiction. Donc ce matin, le Saint-Esprit va nous détailler qu'est-ce qui est la Sainte Sainte et qui peut prendre la Sainte Sainte. Amen. Donc restez connectés et prenez votre Bible ensemble avec moi dans Luc 22. Mamie relit à 7 comme j'ai expliqué, comme ça on va continuer. Amen. Verset 7, Luc 22. Sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Voilà. Verset 8. On va sauter le 8, mamie, on va aller à 10. On va aller à 10 et à 11. Verset 10. Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Jusqu'à 11. Jusqu'à 12, s'il te plaît, mamie. Jusqu'à 12. Vous direz, ok. Et vous direz au maître, le maître Amen. Amen. Ici à 10. La Pâque avec mes disciples. Verset 12. Et ici là de 10 à 11, ça nous dit, les disciples demandent à Jésus où il devait préparer la Pâque. Jésus leur donne les indications, là où il devait aller et qui il devait rencontrer. Voilà, c'est ici que la question se pose.
Le monsieur là, que Jésus envoyait aux apôtres pour aller rencontrer, pour qu'il donne une salle qui devait préparer la Sainte Sainte, c'était qui? C'était qui la personne? Puisque Jésus n'avait pas d'amis, il n'avait personne. Même les apôtres ne connaissaient pas la personne parce que Jésus, c'est Jésus qui les édicte. Il est dans les itinéraires que vous allez voir le monsieur dans la ville là. Il a une cruche d'eau, suivez-lui. Et quand vous allez arriver, demandez-lui que le maître nous a envoyé pour que tu nous montres là où on doit préparer la Pâque. Donc ça veut dire que même les apôtres ne connaissaient pas le monsieur. C'est le monsieur là qu'on va arriver. Qui c'était? C'était une disciple de Jésus qui était dans la foule. Parce que comme vous connaissez, Jésus avec les ennemis, il avait aussi les amis. Il y avait les gens qui refusaient la parole, mais il y avait les autres aussi qui acceptaient. Parmi les sacrificateurs, les principaux, les sacrificateurs, il y avait les autres qui connaissaient que Jésus était le sauveur. À cause de leur position, le milieu qu'ils étaient, ils avaient peur de suivre Jésus comme disciples, mais ils étaient disciples cachés. Disciples cachés. Les autres venaient dans la nuit pour parler avec lui, comme le maître de la loi. Il était venu entrer dans la nuit pour parler à Jésus. Donc Jésus avec beaucoup de personnes qui étaient dans la loi, qui le suivaient, qui l'aimaient, mais discrètement cachés. Vous allez voir même quand il était mort, qui est venu lui enlever, qui était parti demander son corps pour enterrer. C'était toujours une de ses disciples qui était avec lui, mais cachée. Voilà. Donc ici, là, qu'est-ce que le Saint-Esprit va apprendre aux églises? Les églises aujourd'hui, à peine qu'une membre arrive à l'église, on t'a déjà pris la photo, on a déjà, c'est toi-même là qu'on va, tous les télécaméras, ça sera sur toi, jusqu'à la fin du culte, jusqu'à la fin du direct. Le monsieur qui est arrivé là, peut-être c'est quelqu'un qui est dans la loi. Il n'a pas besoin d'être affiché directement. L'église, le Saint-Esprit dit aux églises d'avoir le discernement. Ce n'est pas tout le monde qui va venir s'afficher à l'église. Il y a les gens qui doivent rester. Ils se collectent. On ne connaît même pas qui est collecté. Comme maintenant, là, beaucoup de gens sont collectés là. Je ne sais pas qui est collecté. Amen. Il vient même prier avec vous, mais on le protège. Aujourd'hui, on ne protège plus les personnes. C'est à cause de ça que toutes ces personnes-là qui sont les sataniques, c'est difficile qu'ils donnent leur vie à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la protection dans le ministère, dans le corps du Christ. Il n'y a pas la protection. Ces gens-là qui ont collaboré avec Jésus. Il y a le maître de la loi qui était venu dans la nuit parler à Jésus. Voilà, il y a celui-là qui l'a enlevé sur la croix. Il y en a plusieurs. Mais il n'était pas qu'ils s'affichaient avec Jésus. Mais ils étaient là. Donc tu peux avoir quelqu'un que tu lui suis. Tu n'as pas besoin de lui filmer pour lui envoyer sur les nets. Si le président de la République vient dans ton ministère, les photos là, on ne doit plus filmer une autre personne. C'est seulement lui là qu'on va filmer pour montrer à tout le monde entier qu'en tout cas mon église là, il y a le président de mon pays qui vient ou bien le président de tel pays qui vient. Même tu peux même seulement trouver qui s'est connecté. Tu vas filmer, tu affiches, comme je vois souvent, on affiche message, on affiche en haut. Pour que tout le monde voit que tel président, telle autorité est venu dans ton ministère. Ah, le Saint-Esprit dit ce matin, protégez les personnes. Il y a les personnes qui ont une opposition. Ils sont dans une loge même, ou dans la loi, ou n'importe où, en tout cas que la parole de Dieu n'est pas acceptée. À cause de sa condition-là, il ne peut pas s'afficher en tant qu'un enfant de Dieu. Il était déjà soit un président, il était déjà soit je ne sais quoi. Et lui maintenant, là, il se rend compte que la parole de Dieu lui est touchée. Il va faire comment? Il faut lui protéger. Il va venir vers toi vers la nuit comme le directeur de la loi.
Il va venir vers toi dans la nuit. Il va venir. Il vient te dire, pasteur, prophétesse, voilà, j'ai entendu ta prédication. C'est comment, c'est comment. Il parle avec toi en catimini. Tu pries pour lui en catimini. Tu lui délivres en catimini. Tu n'as pas besoin de lui afficher. Voilà ce qui bloque l'évangélisation aujourd'hui. C'est à cause de ce que vous allez voir tous les grands hommes, ils sont seulement pour servir Satan. Tous les grands hommes maintenant, ils ont déjà les églises seulement pour Satan. Pourquoi Satan ne les affiche pas dès le début? Même quand ils sont devenus un serviteur là, Satan les laisse de prononcer le nom de Jésus. Pour vous mentir, pour vous tromper, pour lui rester, pour lui faire être caché. Pour qu'on ne sache pas qui il est. Mais vous n'avez pas les tactiques pour servir Christ. Vous n'avez pas les tactiques pour sauver les âmes. À cause de la chair, tu veux te glorifier. Voilà les églises de Satan qui sont partout. Il faut le Saint-Esprit pour que tu saches qu'ici, il n'y a pas Satan. Eux-mêmes là aussi sont défouillés. Eux-mêmes là aussi portent les longues robes. Eux-mêmes là aussi parlent en langue. Même si ça soit la langue des démons, ça ne fait rien. Mais ils parlent quand même en langue. Ils font tout pour copier la parole de Dieu. Et si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber là-bas, tu penses que c'est une église de Dieu, et pourtant c'est une église qui sert Satan. Ils sont cachés dans leur veste, dans leur bon parler, dans leur gloire à Dieu. Tout ça là, ils font tout ce groupement pour se cacher, afin qu'ils puissent servir leur maître. Vrai. Mais les enfants de Dieu là, ils ne savent pas protéger l'église. Ils ne savent pas protéger qui a soif de Jésus. Donc le Saint-Esprit demande ce matin, toi qui es l'enfant de Dieu, apprends à cacher les personnes. Jésus lui-même, avec les personnes qui lui suivaient, qui n'étaient pas affichées, Jésus ne les affichait pas. J'ai pris beaucoup d'exemples. Et vous-même, vous avez les exemples dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui était avec Jésus. Vous voyez, même la Bible ne fait que parler des 12 apôtres. Est-ce que Jésus avait seulement les 12 apôtres? Non. Il avait plus de 12 apôtres. C'est pour vous dire, en dehors des apôtres, les disciples, tout ça là, les membres, Jésus avait les milliards de milliards. Mais tous ces gens-là, on a choisi quelques-uns que Jésus lui-même, il avait voulu pour qu'ils soient affigurés. C'est ceux qui sont là. Mais les autres, on ne parle pas d'eux. Donc, cessez d'afficher les personnes qui viennent vous voir en catimini, qu'il va se convertir. Et puis maintenant, à peine qu'il arrive, pour venir dire qu'il va voir le pasteur, les membres disent, voilà le président de tel public qui est venu. Déjà, tous les télécaméras sont sur lui. Vraiment, c'est indigne. C'est indigne d'exposer les hommes et les femmes qui viennent pour louer le Seigneur. Même les cultes qui se font, il faut montrer tous les membres. Ceux qui pleurent, ceux qui déchirent les habits, peut-être il a encore fait sa délivrance. Parfois, le Seigneur peut délivrer quelqu'un en plein culte. On lui montre les télécaméras sur le corps et nous sommes en direct. Tout ce comportement, le Saint-Esprit dit à toi qui es un enfant de Dieu d'arrêter. De ne pas copier le monde. Ah oui, copie ton maître. Tu es venu pour sauver. Tu es venu pour guérir et délivrer et protéger. Tu n'es pas venu pour égorger. Parce que quand quelqu'un qui n'est pas délivré, quelqu'un qui n'est pas fort encore, tu lui affiches, c'est très grave. C'est très grave. Donc le Saint-Esprit dit ce matin, toi qui es un enfant de Dieu, d'arrêter. Protège les membres. Fais-les d'abord les bons disciples. Et quand ils auront maintenant l'occasion qu'ils peuvent sortir en public, que tout le monde les voit, quand ils sont déjà remplis du Saint-Esprit, ils sont déjà bien travaillés, tu sors avec lui un à un par rapport à son rôle. Comme maintenant, il y a maman évangéliste qui est là, parce que c'est une femme qui a été déjà préparée, elle est délivrée, elle est une servante, elle a appris la parole de Dieu. Donc, elle est assise sur la parole, remplie du Saint-Esprit. Là, tu peux la mener vers toi, et tu peux la mener à côté de toi, parce que tu sais qu'elle est déjà remplie du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre les bébés pour les afficher. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit dit d'arrêter. Parce que le monde des ténèbres, lui, il connaît travailler en catimini. Mais nous, les enfants de Dieu, on laisse que la chair nous emporte.
Sinon, Jésus allait faire comment? Tout le monde allait savoir là où Jésus allait passer la Pâque. Mais il avait son disciple là en catimini, qu'ils ont pressé en catimini. C'est là qu'il envoie les apôtres d'aller lui voir. Et ils se sont même donné les signes. Et les apôtres l'ont suivi seulement. On ne lui a même pas parlé en route. Hein, parce que le Seigneur leur dit, vous allez voir quelqu'un qui a une cruche en venant. Là où il entre, là, entré aussi. C'est pour dire qu'on ne lui a même pas parlé en route. Lisez la Bible, lisez la parole. On ne lui a pas adressé la parole en route. On lui a vu, on lui a suivi directement dans sa maison. C'est quand ils sont entrés dans la maison, le monsieur aussi qui savait qu'il devait arriver parce qu'il avait à parler avec Jésus, il les ouvre la porte discrètement, ils entrent et ils parlent, il les montre ce qu'il allait montrer. Les disciples qui sont aussi, sans problème, ils retournent vers le Seigneur et disent au Seigneur que toute chose est déjà faite, maître. Et eux aussi qui là-bas, en secret, ils partent ancrer dans la chambre haute pour maintenant célébrer la Pâque. Vous voyez, si Dieu lui-même se cache, si Dieu lui-même protège les gens, il n'a même pas dit les apôtres le nom de la personne. Il les a donné seulement le signe. Le signe seulement, il les a donné. Et c'était tout. Même le nom de la personne, les apôtres eux-mêmes, ils ne connaissent pas le nom. Parce qu'on ne les a pas donné le nom de la personne. Vous voyez, vous affichez les personnes qui veulent Dieu. Il y a des personnes qui ont une haute autorité. Il avait assigné les Pâques avec le monde des ténèbres, mais le voilà, il a envie de se convertir. Il a peur que dès qu'il arrive seulement à l'église, directement le même jour, ses photos sont partout. Comme s'il était encore en train de faire la campagne. Vous voyez, le Saint-Esprit dit, toi qui es enfant de Dieu, arrête. Continue, mamie. Continue maintenant à 18 ans. À 18 ans. Oui. Ok. Verset 18, Luc 22. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Nous allons retourner maintenant pour la préparation de la Sainte Sainte. C'est là-bas qui nous intéresse, mamie. Pardonnez, ma maman. Donc, c'est la préparation de la Sainte Sainte qu'on va encore retourner maintenant. Parce que dans notre culte de ce matin, on va voir le comportement et comment préparer la Sainte Sainte et qui peut partager la Sainte Sainte. Ça, c'est notre référence de la prédication de ce matin. Donc, on a déjà vu comment on prépare le corps. Maintenant, on va voir comment on prépare le vin. Ici, on est en train de nous parler le vin des vignes. Le vigne, c'est quoi? C'est un arbre qui produit les fruits. Mais aujourd'hui, on va voir les gens partagent, font la Sainte Sainte avec le vin, avec tout ce qu'ils peuvent ramasser pour faire la Sainte Sainte. Non. La Sainte Sainte se fait avec les fruits. Tout genre de fruits que tu as à la maison, tu la prends, tu la prèmes et tu recueilles le jus qui est dedans, tu poses sur ta table pour la Sainte Sainte. Tu n'en as pas besoin d'acheter parce que comme je répète toujours et nous tous nous connaissons, tu peux aller acheter quelque chose, on a mélangé avec l'eau, on a mélangé avec le sucre, on a mélangé avec tout ça. Ce n'est pas ça. Il faut avoir quelque chose de naturel. Donc, prends ton jus, toi-même recueille le jus et viens poser sur la table pour la bénédiction de la Sainte Sainte. On en parle aussi comment on la prépare. On prépare la farine, tu prends la farine avec l'eau, tu tournes, ça devient un petit liquide, la marmite a chauffé, tu mets là-bas, tu tournes, ça devient une galette, tu mets à part, tu prends ton jus de fruits que tu as, tu le prèmes, tu mets à part, là tu es complet pour la Sainte Sainte. N'ajoutez rien, ni sucre, ni sel, ni autre chose. Ne pas sur la Sainte Sainte. J'espère que j'ai bien expliqué selon les indications du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. On ne mélange rien. On n'achète rien. Il faut faire toi-même à la maison. C'est plus pur et c'est plus secours. Amen. Maintenant, nous allons aller avant et nous allons prier. Amen. 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 Verset 20. À leur troupe est
l'alliance à mon sang, qui est répandu pour vous. Il faut reprendre, mamie. Amen. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Et si nous allons voir, le Seigneur dit que la coupe là, qui est son sang, c'est la nouvelle alliance qui est répandue pour nous. Nous les qui? Les personnes qui ont décidé d'abandonner la sorcellerie. Les personnes qui ont décidé d'abandonner le mal. Parce qu'ici, on est en train de parler de l'alliance. Et nous tous, nous connaissons qu'est-ce qui est l'alliance. Oui. Et pour faire une alliance, il faut d'abord annuler le premier alliance. Aujourd'hui, nous voyons, on prépare la Sainte Sainte, on met dans la cour. Toutes les personnes qui sont venues au culte vont prendre la Sainte Sainte. Pour les tuer, pour les abîmer, pour les donner les infirmités et pour les donner la mort. Parce que la Sainte Sainte, il faut préparer. On nous dit ici que même les apôtres, ils ont préparé la Pâque avant de prendre la Sainte Sainte. Toi maintenant, les gens que tu donnes la Sainte Sainte là, est-ce que tu les as préparés? Tu les as même appris qu'est-ce qu'est la Sainte Sainte, pourquoi ils prennent la Sainte Sainte, de quoi il s'agit. Tu peux pas poser la Sainte Sainte au milieu de l'église, n'importe qui se lève, parce qu'il a vu quelque chose rouge, avec les croquettes, je ne sais comment vous présenter là-bas. Il part, lui aussi prend, il mange. Voilà un enfant qui est venu pour chercher la délivrance. Maintenant, il va rentrer avec l'infirmité ou même la mort. Mais papa, mais maman, faisons le sérieux avec l'œuvre. Faisons le sérieux. Quelqu'un qui arrive à l'église aujourd'hui, il n'a même pas encore donné sa vie à Christ. Il n'a pas confessé Christ. Il n'est pas baptisé. Ni d'eau, ni du Saint-Esprit. Il ne connaît même pas qu'est-ce qu'est le baptême. Il ne connaît même pas qu'est-ce qu'est l'alliance. Il ne connaît même pas qui est le Saint-Esprit. Il ne connaît même pas qui est son créateur. Tu peux seulement lui donner la Sainte Sainte. Est-ce que c'est normal? C'est normal, puisque la Bible même nous dit, Jésus lui-même il a dit qu'on doit faire attention. Parce que qui prend la Sainte Sainte sans s'identifier, au lieu de prendre les bénédictions, il va prendre la malchance à cause de ça que parmi nous, il y a les infirmités, il y a les maladies incurables. Pourquoi? Tu es parti prendre la Sainte Sainte sans t'examiner. Vous avez vu? Combien de fois quelqu'un même qui n'est même pas enfant de Dieu, quelqu'un que son nom n'est même pas écrit dans la liste, tu lui donnes maintenant la Sainte Sainte. C'est pour faire quoi? Vous voyez? Vous abîmez les enfants de Dieu. Vous abîmez les créatures. La nourriture des grands n'est pas pour les enfants. La Sainte Sainte n'est pas la nourriture des enfants. Il faut qu'un enfant commande par la cile avant d'aller prendre le diplôme. Tu ne peux pas seulement donner l'enfant le diplôme au moment qu'il ne connaît, il n'a même pas fait ni cile ni les autres classes. Tu peux seulement lui donner le diplôme. Est-ce que c'est normal? Il va faire quoi avec le diplôme là? Il ne peut rien faire avec parce que dans sa tête, il n'y a rien. Même le diplôme là, il ne connaît même pas la valeur de ce diplôme. C'est la même chose. Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un arrive aujourd'hui, il a entendu lui prêcher la parole. Les gens qu'on est partis évangéliser, on lui amène à l'église aujourd'hui. Et le jour là, il y a la Sainte Sainte. Il se lève seulement et pas prendre la Sainte Sainte. Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est normal? Le pasteur n'a pas encore eu même le cul d'âme avec lui. Même pour lui confier à quelqu'un pour qu'on lui suive. Même pour qu'on lui délivre. N'en parlant pas le baptême. Tu passes seulement lui donner la Sainte Sainte. C'est pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il meure directement. On doit faire attention. Parce qu'on aura les comptes à rendre. Le corps du Christ n'est pas un jeu d'enfant. Je dois prendre un exemple
pour que qui ne comprend pas, comprend un peu. Vous voyez les sorcières, quand ils mangent quelqu'un, ils font comment? Ils te mangent, tu marches, tout le monde te voit que tu marches, mais on t'a déjà mangé. On t'a déjà mangé, on a décidé le jour que tu vas mourir dans le physique. Mais tu marches, tu es là. Un autre exemple aussi, quand on part dans les supermarchés, les nourritures qu'on achète, on a envoûté, on a transformé. Tu vois la nourriture là-bas, tu dis que ah, ça, c'est la viande. Et pourtant, c'est autre chose qu'on a transformé. Ça peut être la viande humaine, ça peut être n'importe quoi. On a transformé, tu t'en vas là-bas, tu achètes, tu manges. C'est la même chose parce que le monde des ténèbres copie Christ. Le Seigneur avait donné son corps lui-même à ses apôtres. Il a donné son corps, sa chair. Il a dit, mangez ceci en mémoire de moi. Il a donné son sang lui-même pour qu'il il boive. Donc, Christ, quand on venait lui arrêter, lui, il avait déjà donné son corps et son sang aux apôtres de manger en mémoire de lui. Donc, quand nous et il a dit qu'on fait cela tous les jours en mémoire de lui. Donc, quand tu prends la farine, tu tournes comme j'ai dit, ça devient un petit gâteau. Et tu prends ton jus, tu déposes, tu pries, tu rends grâce comme Jésus avait rendu grâce, tu pries, tu lui demandes de transformer. Effectivement, cette pain-là n'est plus le pain, c'est le corps du Christ. Le jus qui est dans ton verre ne devient plus le jus, mais ça devient le sang. C'est spirituellement. Donc, on ne peut pas s'amuser d'aller prendre le corps du Christ pour donner aux enfants qui n'aiment pas, qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Il ne connaît même pas qu'est-ce que c'est. Tu as enlevé quelqu'un dans le monde aujourd'hui. Il n'a même pas confessé Christ. Il n'est pas baptisé. Tu ne lui as même pas montré même les paroles, les versets bibliques qui lui expliquent qu'est-ce qui est la parole de Dieu. Tu passes seulement lui donner la Sainte Sainte. C'est pour lui tuer. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque prend le corps du Christ sans s'examiner, sans qu'il a les valeurs pour prendre, sans qu'il les donne pour prendre, c'est la malchance. Il va prendre même la mort. Vous voyez, il sera maudit. Il aura l'infirmité. Il peut même mourir. Parce que c'est la réalité des faits. Quand nous partons prendre les nourritures là, que les sorciers transforment dans le supermarché là, si tu ne pries pas sur ça et tu manges ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça te donne les maladies et ça te donne la mort. Pourquoi tu n'es pas dans cette alliance-là? Et vous croyez que c'est le corps du Christ qu'on peut donner à n'importe qui sans que la personne-là est prête? Arrêtez cela par la grâce. Cessez de tuer les enfants qui viennent pour chercher la délivrance. La Sainte Sainte est faite dans la chambre haute. La Bible nous explique que Jésus avait pris une chambre haute, et il s'est regroupé avec ses 12 disciples. Il n'y avait personne d'autre. Même celui-là même qui les avait donné la chambre haute là, même lui-même là, il n'a pas participé à la Sainte Sainte. Jésus était seulement lui et ses apôtres. Pourquoi toi maintenant, papa, maman, tu vas venir prendre la Sainte Sainte pour mettre au milieu de l'église, pour que tout le monde prenne la Sainte Sainte, même les gens qui ne sont pas prêts, même les gens qui ne sont pas dignes, même les gens qui ne sont pas idônes, même les gens qui ne connaissent même pas de quoi il s'agit, pour les donner la mort. Il y a beaucoup de maladies qui sont sur nous, parce qu'on a pris une Sainte Sainte qu'il ne fallait pas que nous prenions. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, j'étais dans la boîte de nuit. J'ai bien fait là-bas tout ce qu'il fallait faire. Et le matin, je m'en vais à l'église. Dès qu'on pose la Sainte Sainte, c'est moi-même qui est la première à me placer devant pour aller prendre la Sainte Sainte. Vous voyez? Et qu'est-ce qui est arrivé avec moi? Vraiment, hein, je ne peux pas vous expliquer ça dans ces vidéos. Donc la parole de Dieu que vous voyez, elle est réelle. Elle est vraie. Ne cherchez pas à détourner la parole de Dieu. Ne servez pas, ne faites pas l'œuvre de Dieu avec l'émotion. Ou bien parce que tu veux te faire voir, ou bien tu veux satisfaire quelqu'un. Oui,
Ce n'est pas n'importe qui est prêt pour la Sainte Seine. C'est à cause de ça que la Sainte Seine doit être hors de la foule. Jésus n'avait pas pris la Sainte Seine à la foule. Jésus se retirait dans la chambre haute avec ses 12 apôtres pour partager la Sainte Seine. Jésus lui aussi pouvait se mettre là-bas à la foule et puis il partage la Sainte Seine et tout le monde la mange. Mais Jésus n'a pas fait cela. Ça veut dire que la Sainte Seine n'est pas pour le public, mais il est pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Ceux-là qui sont dans l'alliance, ce sont eux-là qui prennent la Sainte Seine, pas la foule. La foule a besoin de grandir. La foule a besoin d'être édifiée et grandir. Et dans la foule là-bas, on prendra un à un, que lui aussi sera idône pour prendre la Sainte Seine. Et le Saint-Esprit continue à parler en disant, il y a aussi dans les autres églises qu'on ne fait même pas la Sainte Seine. Le pasteur ne fait pas la Sainte Seine, ni avec les membres du ministère. Ils ne font pas la Sainte Seine. Pour eux, la Sainte Seine n'existe pas. Et si la Sainte Seine n'existe pas, ça veut dire que Christ n'existe pas. Ça veut dire que ton ministère n'est pas pour Christ. Il s'agit donc de quoi? Le ministère que tu as là, si toi dans ton ministère, il n'y a pas la Sainte Seine, il s'agit de quoi alors? C'est le ministère de qui? C'est pour Christ ou bien c'est pour qui? Puisque ici, le Seigneur nous est recommandé de faire cela toujours en mémoire de lui. Et c'est ça qui est la nouvelle alliance. Donc notre alliance, c'est la Sainte Seine, le corps du Christ. Son sang et son corps. Si toi, tu ne transformes pas dans le sang et le corps du Christ dans ton ministère, c'est dans quelle alliance que tu es? Il faut nous dire dans les commentaires, quelque part, ça c'est la question que je pose. C'est quelle alliance que tu es? Si toi, dans ton ministère, tu ne fais pas la Sainte Seine. Ton ministère là, c'est le ministère de qui? C'est pour Dieu ou bien c'est pour autre chose? On ne peut pas se tromper. Les enfants de Dieu, lisez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez plus accepter. Une église qui ne fait pas la Sainte Seine n'est pas une église de Dieu. Ah ouais. Si tu te trouves dans une église qui ne fait pas la Sainte Seine, tu as fait là-bas 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu n'as jamais entendu parler de la Sainte Seine, il faut les demander, papa, est-ce que vous faites la Sainte Seine? Maman, est-ce que vous faites la Sainte Seine? Si on te dit que tu n'es pas idône, on doit te préparer pour que tu sois idône, pour que tu puisses aussi prendre la Sainte Seine, parce que c'est important pour un enfant de Dieu. La Sainte Seine nous guérit les maladies, la Sainte Seine nous fortifie. La Sainte Seine, en tout cas, c'est le médicament que le Seigneur nous a laissé. Donc, la Sainte Seine est très important pour un enfant de Dieu qui est déjà idône de prendre la Sainte Seine. Tu dois la prendre. C'est obligé, c'est comme une femme qui est mariée. Tu te maries avec un homme ou bien avec une femme. Vous allez faire quoi? Ce qui soutient que vous êtes marié, c'est quoi? Vous allez vous changer les rapports sexuels. S'il n'y a pas le changement des rapports sexuels, il n'y a pas l'alliance. Et toi maintenant, si tu as un ministère que tu ne peux pas changer le corps du Christ et le sang du Christ, il n'y a pas alliance. Tu n'as pas l'alliance avec Christ. Amen. C'est ici que le Saint-Esprit arrête ce matin. Nous allons continuer avec la prière. Pour prier sincèrement. Ce que le Saint-Esprit me met à cœur, nous allons prier toutes les saintes qu'on avait prises. Qui nous a donné les infirmités, qui nous a donné la malédiction, qui nous a donné l'envoûtement. Parce qu'on ne savait pas, on était dans l'ignorance. J'ai dit, moi-même là, je suis témoin. Oui, quand j'étais dans les églises, j'ai l'âge là. Je pars dans la boîte de nuit. Avant de quitter, maintenant, je peux passer à l'église. Quand je finis à l'église, maintenant, je rentre à la maison. Imaginez quelqu'un qui a passé dans la boîte de nuit, avec les petits copains, et puis maintenant, le matin, il part directement à l'église, les seins qui sont ouverts partout, les fesses qui tournent partout, et quand le pasteur dépose cette histoire-là qui dit que soit la Sainte Seine, c'est moi qui est la première
à se mettre devant pour aller prendre. Et les saintes, même les différentes églises, parce que j'ai fait toutes les églises, la personne qui connaît mon témoignage, pour chercher Christ. Les autres qui font avec les biscuits, les autres qui font avec le pain, les autres qui font avec les choses normales de la boulangerie, ils achètent dans le supermarché, ils découpent, ils posent là-bas, ils prennent un jus comme ça, ils posent, les autres disent qu'ils prennent le jus de raisin, mais un jus de raisin qu'il y a le sucre dedans, avec l'eau dedans mélangée, on tourne tout ça là, on met là-bas. C'est la Sainte Sainte. On part, on prend, on mange, on a pris la Sainte Sainte. Et mes mamans, la malédiction, les infirmités, la maladie que tu as là peut-être, c'est parce que tu as blasphémé avec le corps du Christ. Nous allons demander pardon à Dieu et nous allons prier que le Seigneur vienne nous aider à se débarrasser. Demandons d'abord pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te demandons pardon pour toutes les saintes qu'on a eues, aller dans les différentes églises. Papa, qui était mal composé, même la Sainte, le blasphème à ton nom, Père. Oh, papa, nous te demandons pardon. Pardon pour le blasphème. Oh, papa, le blasphème de ton corps, le blasphème de ton sang. Papa, nous demandons pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, éternel, mon Dieu, mon roi. Combien de temps j'ai blasphémé avec ton corps, avec ton sang. Oh, papa, je n'étais pas digne, mais je me plaçais là-bas pour aller prendre ton corps et ton sang. Oh, papa, blasphémé. Pardonne mon blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Oh, papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et que ton sang, éternel, mon Dieu, mon roi, descend vers nous ce matin. Oh, papa, pour pardonner et pour nous laver. Et pitié de nous, Jésus. Cette maladie-là qui est à cause du blasphème du Saint-Esprit, Père. Pardonne et envoie maintenant le véritable sang de l'agneau. Devenu laver et toucher cette infirmité-là, papa. Cette maladie-là curable, incurable. Oh, cette malédiction-là, Père. Oh, papa, la mort, la Père. Pardonne-nous et délivre-nous ce matin par ton sang. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré. Oh, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Oh, papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, éternel, mon Dieu, pour le blasphème. Le blasphème, Seigneur Jésus. Le blasphème de ton corps, de ton sang. Oh, papa, aie pitié de nous. Oh, éternel, partout que nous sommes partis et prendre la Sainte, au moment qu'on n'était pas idône. On ne s'est pas examiné. Même les lieux n'étaient pas idônes. Même les personnes, même idônes. Même la manière qu'on l'a même préparée n'est pas idône. Toutes choses étaient le blasphème. Oh, Père, nous te demandons pardon. Pardon, éternel, mon Dieu, mon roi. Pardon, roi de roi. Pardon, ré de ré. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, ré de ré. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore demander pardon, même aujourd'hui. Tu connais déjà qu'est-ce qu'est la Sainte Sainte. On t'a suivi. On t'a montré qu'est-ce qu'est la Sainte Sainte. On t'a expliqué, papa, tu n'es plus un bébé spirituel, mais tu es déjà un adulte. Mais aujourd'hui, tu prends encore la Sainte Sainte sans t'examiner. Tu prends encore la Sainte Sainte sans t'examiner. Tu as des problèmes avec ton frère, tu n'arranges pas. Tout, tu dois quelqu'un, tu n'as pas donné, tu n'as même pas demandé pardon. Le mal acquis, tu tiens encore. L'adultère, tu commets encore. Au moment que l'Église pense que tu es déjà un adulte et pourtant tu es encore un bébé spirituel. Tu connais la parole de Dieu, on t'a enseigné, on t'a suivi de l'asile jusqu'à aujourd'hui. Mais tu restes toujours bébé spirituel. On peut te donner la Sainte Sainte, on pense que tu es un adulte et pourtant tu n'es pas. Tu es encore bébé. Tu n'examines pas. Merci mes mamans, merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à tout le monde. Tu ne t'examines pas. Tu peux prendre la Sainte Sainte avec l'adultère.
Tu peux prendre la Sainte Seine comme quand tu étais encore dans le monde. Il faut te repentir ce matin. Le corps du Christ, on ne blasphème pas. Le péché qui est pour le blasphème du Saint-Esprit ne sera point pardonné. Demande pardon, toi le collaborateur, toi le leader, qui prend encore la Sainte Seine sans t'examiner. Tes responsables pensent que tu es digne au moment que tu n'es pas digne. Tu vas demander pardon à Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi papa, nous venons encore te présenter tous nos frères et sœurs. Éternel, qui prend la Sainte Seine sans s'examiner, Père. Oh, papa, ils ne prennent pas au sérieux, ils ne respectent pas les normes. Papa, nous te demandons pardon pour eux. Mais pour nous-mêmes, peut-être qu'on n'est pas en écoute avec toi pour comprendre que celui-là, il n'a pas grandi, il n'a pas pris la décision de laisser le monde. Père, nous te demandons pardon. Papa, donne-nous les yeux devant, donne-nous les yeux derrière pour comprendre comment ces enfants fonctionnent. Accorde-nous la grâce que nous voyons toujours l'état de leur âme, de telle manière que certaines responsabilités, certaines choses, on ne peut pas les obliger de faire. Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Donne-nous les yeux devant, donne-nous les yeux derrière. Fais-nous voir l'état de leur âme chaque fois, afin que nous savons comment nous allons nous positionner. Père, nous te demandons aussi pardon pour tous ceux-là qui ont blasphémé avec ton corps, avec ton sang. Père, de pardonner et les libérer. Oh, papa, et les laver, les purifier. Accorde-leur une seconde chance ce matin. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu les fais à ce moment. Nous sommes exorcés à ce moment. Tu as en train de les toucher à ce moment. Tu as effacé leurs péchés à ce moment. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est la fin de notre culte. L'annonce, avant que maman évangéliste va faire la prière pour la fin. L'annonce, mes mamans, notre groupe WhatsApp continue. Notre groupe WhatsApp continue pour les prières puissantes, pour les situations paysannes. Il y a notre groupe WhatsApp. Les numéros sont dans toutes les vidéos. Ce sont les numéros WhatsApp. Prenez-les, inscrivez-nous pour qu'on puisse vous servir dans le groupe WhatsApp. Vous serez puissamment bénis. Nous prions tous les jours. Tu trouveras un jour, tu trouveras quelques heures pour prier avec nous. Soyez tous bénis. Bonne année encore à tout le monde. Que cette année soit une année de victoire encore, une année de force, de plus d'énergie. Une année que le Saint-Esprit va t'amener dans une autre échelon. Une année que tu vas encore voir les œuvres de ton Créateur dans ta vie. Sois béni, sois fortifié, que sa grâce soit toujours avec vous. Shalom, à ce moment, je passe maman évangéliste la parole pour la bénédiction finale. À toi, maman évangéliste. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous a édifiés ce matin au travers de sa servante, la prophétesse mère des nations. Papa, nous te bénissons, nous te disons merci aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés, qui ont reçu l'enseignement. Oh Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, Papa, afin que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence. Oh Père, le discernement en toutes choses, dans tous nos comportements. Au nom de Jésus, Seigneur, comme toi-même tu as enseigné ce matin. Donne la frères et sœurs qui sont jeunes dans la foi, Seigneur, de comprendre toutes ces choses. Et nous aussi, Seigneur, qui sommes déjà dedans, Seigneur, que nous ne puissions point, oh Seigneur, blasphémer. Que nous ne puissions point, Seigneur, mépriser la Sainte Seine, mais que nous la prenons avec discernement et avec respect. Au nom de Jésus, Papa, nous prions encore que, Seigneur, comme tu as dit à ta servante, toutes les saintes scènes dans le tes pères,
nous totalement au corps dans nos noms de Jésus, que les effets, empoisonnement, tout ce qu'on avait avalé, on avait, oh Seigneur, que ça soit détruit par manger, papa. Maintenant, au nom puissant de Jésus, scène que nous avons de cette année, oh Seigneur, et nous repart totalement en esprit et âme et tout le corps. Repart d'avoir le discernement, peu importe. Voir, Seigneur, ce qui est vrai, qui n'est pas de toi, papa. Au nom de Jésus, Père, accorde la grâce à chacun de tes enfants de pouvoir te connaître, de pouvoir grandir, de pouvoir marcher, Seigneur, dans tes ordonnances. Au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour la grâce de Jésus. Seigneur, sur chacun et sa famille et sur tout le ministère avec tous ses membres et chacun sa famille. Sois élevé, sois magnifié, papa, pour ta grâce ce matin, pour ta bénédiction ce matin, Père. Merci, papa, pour tous tes bienfaits. Au nom puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ça, nous sommes à la fin de notre prière pour ce matin. Peuple de Dieu, soyez tous bénis. Plus d'onction sur toi, maman évangéliste. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Au nom puissant de Jésus. Shalom, 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 shalom. Je vais mettre une petite musique qui va nous accompagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'au bout, nous allons servir notre Seigneur. Donc, maman évangéliste, shalom, shalom, à plus tard, maman. Shalom, shalom, maman. Shalom, maman. Bonne journée à vous. Bonne journée. Salut, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bon dimanche à tout le monde. Tu es grand Seigneur.